Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, un petit vlog pour vous expliquer pourquoi les launch control, ça ne sert à rien. Donc les amis, si vous suivez ma chaîne depuis plusieurs années, vous avez dû voir un bon paquet de mes tests, aussi bien voiture que moto. Et ce qu'on me reproche le plus souvent, c'est que lors de mes tests d'accélération, je ne fais pas, selon certains, la bonne procédure et je n'utilise pas certains dispositifs justement de launch control qui équipent certaines voitures et aussi maintenant certaines motos, le plus souvent assez haut de gamme. Alors, ceux qui suivent mes lives auront déjà la réponse parce que c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé lors de live, mais je tenais à faire un petit vlog justement pour que tout le monde ait mon point de vue sur ces dispositifs qui permettent de gagner du temps sur les départs arrêtés, car j'ai vraiment très régulièrement des reproches concernant justement les tests d'accélération dans les commentaires. Alors tout d'abord, avant de décrire exactement pourquoi j'utilise pas les launch control, on va repartir de la base et surtout décrire ma façon de faire sur mes tests, que ce soit aussi bien en voiture qu'en moto. Mon but, lors de mes vidéos et de mes essais routiers, c'est surtout de montrer les capacités d'un véhicule lors d'une utilisation normale. Mon tracé habituel, je l'ai fait de telle façon à ce qu'on ait le plus de types de routes possible dans un laps de temps réduit, et je ne roule pas ni comme un malade, ni comme un pro de la route, ni non plus comme un pur débutant. Je me mets dans la situation que vous pouvez vivre vous-même lorsque vous allez tester un véhicule, que ce soit dans une concession ou lors d'un achat chez un particulier. On va rarement vous laisser le véhicule pendant plus de une demi-heure, une heure au grand max, et donc c'est dans ces conditions que je teste les véhicules. Lorsque vous me voyez lors des tests, que ce soit voiture ou moto, et que je vous dis salut à tous, c'est Lunaris, et que je commence à faire ce test, eh bien sachez que je suis réellement aux commandes du véhicule depuis à peine une minute. Globalement, je découvre le véhicule en même temps que vous. Donc bien sûr, je ne suis pas forcément à l'aise avec le véhicule, surtout qu'il y a de plus en plus de gros trails ou de machines un peu hautes qui ne sont absolument pas adaptées à mon gabarit, donc je dois réussir à m'en sortir, à tester tout ce qui est possible dans un laps de temps réduit, et surtout à vous retranscrire mon avis le plus fidèlement possible. Donc c'est un exercice pas forcément très facile, et surtout, vu que je suis avec une certaine partie, on va dire, de ma charge mentale qui est accaparée justement par la description de ce que je ressens, je fais tout pour ne pas me mettre dans des situations périlleuses où la sécurité serait mise en cause. Donc forcément, tout ce qui est un peu dangereux, autant du moins tout ce que je considère comme dangereux, j'évite bien sûr de le faire. Et pour moi, les accélérations brutales sur une machine que je ne connais pas ou très peu, ou alors sur une machine dont le gabarit n'est pas adapté à moi, eh bien je fais tout pour que ça se passe bien. Et forcément tout ça ne va pas maximiser mes performances lors de l'accélération. Donc tout ce que je vous dis là, c'est bien sûr essentiellement vrai sur un test moto, mais ça peut aussi s'appliquer sur un test voiture. Vous l'avez peut-être vu d'ailleurs récemment, j'ai eu l'occasion de tester une Dodge Viper et je n'ai même pas essayé de faire le 0 à 100 avec elle parce qu'elle était bien trop piégeuse, trop brutale, sans aucune aide électronique, en plus une machine de collection qui vaut une petite fortune. C'était juste impensable pour moi de prendre ce genre de risque, donc j'ai décidé de ne pas le faire. De toute façon, c'est un test qui aurait eu que peu d'intérêt, vu qu'on se doute bien que sur circuit, une Dodge Viper à l'accélération, ça doit marcher quand même plutôt bien. Donc maintenant, pourquoi je vous dis que le launch control, qui est un dispositif qui est justement là pour vous aider à faire le départ arrêté dans, on va dire, la plus grande sécurité et à maximiser le temps, pourquoi j'ai décidé de ne pas l'utiliser? Eh bien, tout d'abord, parce que je trouve que ça ne reflète pas une utilisation normale du véhicule. Pour moi, les launch control sont des dispositifs uniquement
pour permettre au constructeur de claquer un chrono sur la fiche technique et donc à montrer que leurs véhicules sont performants et à les vendre plus facilement. Lorsque vous utilisez réellement une voiture ou une moto avec un launch control, vous ne serez jamais, en roulant normalement, dans une situation où vous allez utiliser ce launch control. Le launch control, il faut déjà savoir comment il fonctionne, et c'est très différent d'une machine à l'autre. Et il faut également être dans des conditions qui permettent l'utilisation de ce genre de dispositif. Vous n'allez pas faire un launch control alors que vous êtes arrêté à un stop et que vous vous engagez dans une agglomération par exemple. Même chose, vous êtes à la sortie d'un péage, vous n'allez pas utiliser le launch control pour d'un seul coup partir comme une fusée. Au final, ce serait dangereux. Donc, pour moi, le launch control, aussi bien moto que voiture, c'est totalement inutile. La procédure que j'utilise lorsque je fais un test d'une voiture et qu'elle est le plus souvent maintenant sur les modèles un peu récents avec une boîte automatisée, je me mets tout simplement sur drive et je suis à l'arrêt, puis je mets pied au plancher, j'accélère à fond et j'attends de voir comment réagit justement la boîte de vitesse, la mécanique, le moteur et comment ça va nous faire prendre de la vitesse. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est bien plus représentatif de ce que vous risquez de faire sur la route. Si à un moment vous décidez de faire une grosse accélération, vous allez tout simplement mettre le pied au plancher et attendre que la voiture bouge. Alors que le launch control, bah vous ferez ça que pour épater la galerie, peut-être si vous trouvez justement un lieu qui est adapté à ça, mais vous ne l'utiliserez certainement pas dans une situation normale. Et ce que je viens de vous dire pour les voitures, bah finalement ça s'applique aussi pour les motos. Parce que maintenant, donc, on a des machines ultra performantes. Vous avez très certainement vu sur ma chaîne, j'ai déjà testé maintenant presque 5 ou 6 machines qui dépassaient les 200 chevaux. Et la plupart de ces machines sont équipées maintenant de ce genre de dispositif, le launch control, afin justement de se faire peur, si on peut dire, sans se mettre en danger. Mais, une fois de plus, vous ne pourrez pas utiliser ça sur la route. C'est juste impensable. Donc moi, ce que j'essaie de montrer sur mes tests, c'est un test d'accélération relativement normal. Vous voulez accélérer un peu fort, eh bien c'est ce que je fais. Tout en gardant à l'esprit que lorsque je fais le test d'accélération, sur mon tracé habituel de test, je suis sur la machine depuis environ 10 minutes, un quart d'heure au maximum. Donc je ne suis vraiment pas, comment dire, à l'aise et je ne maîtrise pas les subtilités de chaque machine. Donc j'essaie toujours de faire ça pour que ce soit le plus représentatif possible, mais en même temps que je ne me mette jamais en danger. J'essaie vraiment d'éviter à tout prix de me mettre dans une situation qui pourrait me mener à l'accident. Donc si vous regardez bien, au final, mes 0 à 100 sont le plus souvent des 20 à 100, car le chronomètre ne se déclenche que rarement avant les 20 km/h. Parce que lorsque je pars, je n'essaye aussi pas de maximiser mon temps en lâchant l'embrayage comme une brute. Je fais ça cool, comme je le ferais avec une de mes machines. Je respecte la mécanique, je suis pas en train de faire cirer l'embrayage, et vu que je connais pas les réactions du modèle, j'ai pas envie de me retrouver à cabrer ou à perdre le contrôle, parce que c'est pareil, quand on a des aides électroniques anti-cabrage, ce genre de choses, on ne sait pas d'une machine à l'autre comment ça va réagir. Certaines sont complètement transparentes et globalement bah, vous apercevrez même pas que l'électronique vous a aidé, et d'autres sont assez désagréables, déstabilisantes, limite parfois à faire peur. Donc j'évite que ces aides soient en train de m'aider. Mais vous l'avez vu sur certaines vidéos, parfois on le sent bien, les aides sont performantes et ça m'aide quand même à accélérer un peu plus vite que si elles n'étaient pas présentes. Tout comme parfois les aides me ralentissent parce qu'elles sont trop intrusives. C'est le problème justement avec l'électronique. Enfin, voilà les amis, je pense avoir répondu à cette question qui est vraiment récurrente. Hein. Pourquoi mes 0 à 100 sont entre guillemets aussi pourris? Pourquoi je fais pas cirer l'embrayage? Pourquoi j'accélère pas plus fort? Pourquoi je prends pas entre guillemets plus de risques? Eh bien, je viens de vous l'expliquer.
la prise de risque ne fait pas partie de mes tests. Sur les tests de 125 par contre, souvent sur les machines un peu performantes qui arrivent au maximum de la législation, c'est-à-dire les 15 chevaux, on me reproche de ne pas accélérer suffisamment longtemps pour justement arriver à 100 km/h. Vous l'avez vu, l'endroit que j'utilise est un peu court pour faire ce genre d'essai avec une 125. Moi je suis gros, il faut l'avouer, donc ce qui n'aide pas sur ce genre de petite machine. Et en plus, vous voyez les tests au moment où vous avez envie de voir la vidéo, mais sachez que parfois les conditions climatiques ne permettent pas de maximiser une fois de plus les freinages ou de faire, on va dire, l'utilisation du véhicule normalement dans des conditions de sécurité acceptables. Il y a peu de temps, j'ai fait un test d'une 125 et on m'a reproché de freiner beaucoup trop tôt, que j'avais encore au moins 200 mètres. Sauf que vous n'avez certainement pas pris en compte, ceux qui m'ont fait ces remarques, que la machine avait des pneus chinois, des pneus clairement qui m'ont été décrits par le propriétaire comme assez glissants et bas de gamme. La température ne dépassait pas les 4 ou 5 degrés. On était encore en automne et l'humidité de la route était bien présente. Donc, avec tous ces paramètres, je n'allais pas essayer de taper un freinage hyper brutal au dernier moment. Même si la moto est équipée de l'ABS, je n'ai absolument pas envie de me retrouver dans une situation où l'ABS serait obligé de me sauver la vie. Enfin, de toute façon, hein, ceux qui me reprochent le plus souvent ce genre de choses, les 0 à 100 un peu foireux, ce genre de critiques, sont ceux qui, en fait, espèrent voir ma procédure de test évoluer et changer, ce qui n'arrivera pas, sauf contraint et forcé. Mais je trouve actuellement que mon test est relativement pertinent. Le parcours que j'ai décidé de faire me permet, comme je l'ai déjà dit, d'avoir de l'autoroute, montée, descente, dodane, de l'agglomération, un petit peu de route limitée à 90, il y a de l'accélération, il y a du trafic. Globalement, il y a tout ce que vous essayeriez de tester si on vous prête une machine dans une concession. Et pour revenir sur la pertinence des traction control, si vous arrivez, imaginons, avec un véhicule, peu importe que ce soit une voiture ou une moto, à 4 secondes au 0 à 100 avec le launch control, mais que sans celui-ci, d'un seul coup, l'accélération perd 3 ou 4 secondes, eh bien, je préfère un test où on va me montrer justement que l'accélération en conditions normales est, on va dire, relativement lente, ou du moins bien plus lente que ce qui est annoncé par le constructeur, plutôt que un champion sur piste qui va réellement faire le 0 à 100 de manière optimale. Ça me paraît beaucoup moins pertinent. Bon les amis, vous reconnaissez le lieu, c'est ici à chaque fois que je teste l'accélération. Et vous le voyez, par exemple aujourd'hui il fait beau, mais on est en hiver, il doit faire 2 degrés, il y a de la boue, il y a de l'humidité, donc un jour comme aujourd'hui, il m'est impossible de taper un freinage de brut et donc d'essayer de taper un 100 km/h sur cette route. C'est voilà pourquoi les tests de 125, je ne vais pas me mettre en danger. Surtout qu'au bout de la rue, j'ai un dodane et je rentre dans une entreprise, et de l'autre côté, j'ai une intersection. Donc je ne peux pas me mettre en danger. Allez, je vais vous montrer un peu l'accélération de dingue de cette Monkey 125. Et voilà. Et donc quand j'arrive ici, je sais que j'ai plus que l'espace pour ralentir, donc je commence à freiner. Et oui, si je voulais vraiment piler, je pourrais freiner sur une distance bien plus courte, mais je vais pas me mettre en danger et risquer de me foutre par terre pour faire plaisir à 2-3 personnes. Ah, je suis toujours aussi surpris par cette moto, hein. Regardez comment ça tourne sur soi-même, sur l'espace de la route. Ça c'est vraiment parfait.
Bon, de toute façon, je vais pas faire une vidéo de 50 minutes sur le launch control et les départs arrêtés. C'était juste pour, on va dire, préciser ma procédure de test et aussi pour préciser à ceux qui n'aiment pas ma façon de faire sur les 0 à 100 que ça n'évoluera pas dans leur sens. Je vais rester toujours sur la même procédure où il y a le plus possible de sécurité. Et je pense d'ailleurs que pas mal de personnes se sentent rassurées et me prêtent leur véhicule parce qu'ils savent justement que je prends globalement le moins de risques possible sur la route. Maintenant, vous êtes libre de dire ce que vous pensez de cette petite vidéo dans les commentaires. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez apprécié, la partager sur les réseaux sociaux. Et si vous avez des remarques, bien sûr, mettez-les dans les commentaires. L'espace est là pour ça. Je vais continuer, moi, de mon côté, de profiter de la météo pour faire un petit tour avec cette petite Monkey 125. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau test. Allez, à tous. Donc au final, sur ma façon de conduire lors des tests, je pense que vous aurez compris que je ne fais pas de différence qu'il y ait des aides électroniques ou pas. Je roule de la même façon. Je pars en fait toujours du principe que je suis pas censé utiliser les aides, je suis pas censé me reposer sur elles. Donc ABS ou pas, je freine de la même façon, et aide électronique ou pas, je fais la même chose.